bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter la machette Bowie de chez Cold Steel. Donc pour faire court, on va commencer par les caractéristiques. Donc nous sommes sur une longueur totale de 44 cm, sur une longueur de lame de 30 cm, avec une hauteur de lame de 5 cm et une épaisseur de 3,2 mm. Nous sommes sur un acier 1055 au carbone, qui est l'acier récurrent pour les machettes de chez Cold Steel et d'autres marques. On retrouve ici un clip point, et pour ceux qui connaissent, la forme de la lame ressemble au Nachetz Bowie de chez Cold Steel. Alors je ne sais pas si c'est la machette Bowie et le Nachetz qui a inspiré l'un de l'autre. Le manche, on est sur un manche en plastique qui est rainuré de toutes parts pour accentuer le grip. Et on retrouve ici un petit retour, un petit recurve pour venir sécuriser la main, en fait, pour que la main ne glisse pas. On retrouve ici un passant pour la dragonne, donc j'ai rajouté une dragonne pour pouvoir remettre de la matière, pour pouvoir avoir un meilleur grip. Et on est sur un poids de 310 grammes, ce qui en fait quand même un outil qui est assez léger, qui est assez maniable, donc à avoir en main et aussi pour porter. Donc deux petits défauts, donc c'est au niveau des moutures et sur le contre-tranchant. Je vais m'approcher pour vous montrer. Donc déjà on retrouve de la peinture ici sur les moutures, alors qu'elle n'y est pas d'autre côté ici avoir de la peinture. Et les moutures, on a l'impression en fait qu'elle a été faite à la disqueuse. C'est-à-dire que les moutures ici ou le fond tranchant ne sont pas homogènes. Je ne sais pas si on va bien voir, mais on peut constater ici, par exemple, plusieurs dessins sur les moutures ou sur le contre-tranchant, ce qui montre qu'en fait, voilà, si ça a été fait à une disqueuse, en fait, il y a différents angles dessus. Bon, ceci n'est pas grave, on peut rattraper les moutures à la lime à main ou avec une ponceuse à bande et refaire quelque chose de propre. Là, ici, on voit bien ici que c'est pas homogène. Je vais tourner la lame. On voit bien ici que c'est pas bien propre. On peut voir ici, voilà, que ce n'est pas égal au niveau du faux tranchant. Donc c'est une machette aussi qui coûte 30 €. Donc pour le prix, voilà, vous en avez pour votre prix. Sortie de boîte, le fil, je dirais, est assez rasoir, hein, qui était assez bluffé. Et ce qui est intéressant, c'est que le contre-tranchant aussi est rasoir, il est aiguisé. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent, il y a deux modèles sur la machette Bowie. Donc ça, c'est le modèle 2, numéro 2 entre guillemets, qui est fait en Afrique du Sud. Et il y a eu le premier modèle qui était fait à Taïwan. Donc je ne sais pas les finitions sur le premier modèle Taïwan, si c'est mieux fini ou non. Donc ça, c'est le modèle Afrique du Sud. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc un étui qui a été modifié pour ma part. Donc l'étui de base, c'est un étui en cordura, donc en cette matière. C'était un étui qui était assez bien fini et on retrouvait au fond de l'étui, on va peut-être voir la forme ici, un morceau de plastique qui venait sécuriser et rigidifier l'étui. Alors pourquoi je l'ai modifié? En fait, pour les machettes, je n'aime pas porter les machettes à la ceinture, pour tout simplement parce que la machette, elle vient taper contre la jambe et quand vous marchez dans les bois, ça peut avoir tendance à venir s'attraper dans des ronces ou dans des branches. Et au fil des heures, si vous partez 2, 3, 4 heures, 5 heures de marche, c'est assez désagréable. Donc de ce fait, les machettes, pour la plupart du temps, elles finissent dans un sac à dos et vous n'utilisez jamais la machette. Donc j'ai opté pour ce portage entre bras. Donc vous pouvez la porter contre votre buste ou vous pouvez la porter dans le dos. De cette façon. Donc ce qui fait, si vous avez une veste, vous pouvez mettre votre veste, vous la mettez dans le dos et vous aurez un emport discret. Personne ne verra que vous avez une machette, mis à part si vous la mettez devant. Donc j'y ai fait un étui en cuir chaussette, c'est du cuir de récupération de canapé, et j'y ai glissé en fait l'ancien étui à l'intérieur qui est venu se bloquer, que j'ai collé, et j'ai rajouté ici deux passants verticaux avec des petits anneaux pour pouvoir accrocher ma sangle pour pouvoir venir donc la porter
de différentes manières. Je vais vous faire aussi avec un sac à dos. J'ai mon sac à dos ici. Je prends ma machette. Et voilà, et je suis parti. Je trouve des branches, des fougères qui me gênent. Je peux venir travailler. Je remets l'outil. Je veux me balader discrètement. Je peux mettre ici ma machette sur le côté. Donc de ce fait, vous pouvez marcher, rencontrer des gens. Votre machette sera sur votre côté, mais elle sera discrète, donc vous ne ferez pas peur aux gens. Et si vous en avez besoin, hop, vous attrapez et vous pouvez venir ici la sortir. Donc, pour revenir à cet outil, intéressant pour le home défense, c'est subjectif, c'est pour ma part. Pourquoi? Parce qu'avec ce clip point, je trouve qu'elle est assez agressive, ce qui fait qu'elle a un pouvoir de pénétration qui est assez important. Toujours pareil, l'aspect psychologique que ce style de lame peut avoir sur une personne agressive. Voilà, c'est pour remplacer en fait un couteau. Vous pouvez vous balader en forêt essentiellement avec cet outil et faire du bushcraft ou de la survie. Alors quand j'entends bushcraft, c'est-à-dire tous les gars qui vont vouloir bâtonner, faire des coupes à la volée avec ce style d'outil. Alors là, passez votre chemin, ce n'est pas fait pour la simple raison qu'avec 3,2 mm d'épaisseur, vous allez tordre la lame. On est à peu près sur la même épaisseur de lame que sur les Tramontina, et ce style de machette est fait pour couper vraiment du vert. C'est pas fait pour nos latitudes, c'est fait pour des zones tropicales où on rencontre beaucoup de végétation verte, une végétation qui est assez souple, qui n'est pas dense, qui n'est pas dure comme nos forêts à nous. Donc là, ces machettes sont faites pour. Si vous voulez vraiment avoir une machette pour bâtonner ou faire des coupes de la volée, donc utilisez plutôt des parangs ou d'autres outils qui ont des épaisseurs de 4 mm à 6 mm d'épaisseur, et là ça va faire le job. Et ce style de machette, c'est vraiment pas fait pour. Moi je l'ai acheté vraiment pour l'aspect home défense, c'est-à-dire vraiment pour la défense. C'est un outil vu à le système d'emport, que si je vais par exemple dans un milieu dégradé, dans une situation dégradée, je vais pouvoir mettre discrètement sous ma veste ou pouvoir la porter avec mon sac à dos et pour pouvoir la sortir facilement et pouvoir répondre à une agression. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.